Est-ce que tu savais que Cendrillon était une meurtrière? Oui, oui, on parle bien de la même Cendrillon, mais pas celle de Disney. Tu sais sûrement, mais l'histoire de Cendrillon était là bien avant que l'équipe de Mickey la reprenne. D'ailleurs, c'est clairement pas la première à réécrire l'histoire de cette princesse. Tu connais sûrement le très célèbre conte de Charles Perrault, Cendrillon ou la petite pantoufle de verre. Un père veuf qui épouse une femme affreuse qui a deux horribles filles, une héroïne qui fait la boniche, sa marraine qui est en fait une bonne fée, bibidi bobidi bou, la citrouille se transforme en carrosse, des souris en chevaux, un rat en cocher, des pantoufles de verre, les 12 coups de midi, un prince amoureux qui tente désespérément de retrouver son crush avec son soulier égaré, un beau mariage et tout le monde est pardonné. Bref, une version largement pompée par Walt Disney. Mais est-ce que tu connais les versions hardcore de Cendrillon? Non, parce que la douce princesse aux cheveux blonds et pantoufles de verre, c'est pas vraiment l'histoire originale. D'ailleurs, la fin heureuse n'a vraiment pas plu aux frères Grimm qui ont décidé de sortir leur propre version du conte nommée Aschenputtel. Quel rabat-joie! Ici, pas de fées, mais plutôt des oiseaux magiques grâce auxquels elle peut aller au bal à 3 reprises. Si le début de l'histoire reste à peu près le même, c'est vers la fin que ça part en cacahuète. Parce qu'avant de retrouver Aschenputtel, le prince essaye d'abord d'enfiler la pantoufle d'or et pas de verre à ses deux affreuses demi-sœurs. Et pour l'enfiler, la belle-mère conseille à sa première fille de se couper le gros orteil et à la seconde de se sacrifier le talon. Elle finira bien par rentrer. Bien sûr, le sang dans la pantoufle met la puce à l'oreille au prince qui finit enfin par retrouver sa bien-aimée. Ça pourrait s'arrêter là, mais les frères Grimm adorent punir les méchants. Alors tu te rappelles des oiseaux magiques? Eh bien le jour du mariage, alors que les deux demi-sœurs sont invitées, les oiseaux leur crèvent les yeux. La morale selon les frères Grimm, en punition de leur méchanceté et de leur perfidie, elles furent aveugles pour le restant de leur jour. Alors eux, fallait pas vraiment les chercher à l'époque. Mais je t'ai toujours pas raconté la version dans laquelle Cendrillon tue quelqu'un. Ah si, hein. Et c'est dans la toute première version du conte. Et c'est celui de Giambattista Basile, appelé la Guata Cenerentola, soit la chatte des cendres en français. Dans cette version italienne, Cendrillon s'appelle Zezzola, et depuis le décès de sa mère, elle vit avec son père et sa nouvelle belle-mère surnommée l'amie du diable. Donc logique que Zezzola rêve d'une autre mère. Et pour ça, elle imagine bien sa nourrice, Carmonisa. Et ça tombe bien parce que Carmonisa, elle kiffe son père. Alors ensemble, elles décident tout simplement de buter la belle-mère. Tu demanderas à ta belle-mère de fouiller dans le coffre, tandis qu'elle sera en train d'y fureter, tu laisseras tomber le couvercle et il lui cassera le cou. Il fallait pas plus en dire à Zezzola. Son père finit donc par épouser sa nourrice, mais problème, la nourrice a caché qu'elle avait 6 filles. Du coup, Zezzola finit par être délaissée, on la renomme même la chatte cendreuse. Pauvre Cendrillon! Finalement, elle réussit à se dégoter une fée grâce à un datier magique, et la suite, tu la connais, elle se rend au bal, le prince tombe in love, souliers perdus, quête de la princesse, mariage heureux, patati patata. Après, j'aurais aussi pu te parler de la version germano-tchèque où les deux horribles sœurs sont condamnées à danser avec des chaussures de métal chauffées au fer rouge jusqu'à ce qu'elles meurent. Mais bon, je pense qu'on a assez parlé de Cendrillon là, non? Je crois que j'ai très bien compris, c'est très clair. La prochaine fois, tu veux que je te dévoile quelle vraie histoire?